Bonjour les amis, c'est Franck pour Creolinium.fr. Aujourd'hui, quatrième épisode sur la réalisation du tabouret maloufien. Donc, je vais m'amuser à couper mes petits tenons sur mes trois angles à 60 degrés. Donc, je voulais le faire à la défonceuse, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de le faire simple. Je vais le faire à la scie circulaire en enlevant le protecteur. Alors bien sûr, je vais faire très attention à mes petits doigts parce que bon, ça peut toujours servir. Rien que pour se gratter le nez comme ça. Non, sans déconner, ça devrait bien se passer. J'espère pas faire de boulette parce que c'est mon morceau final, hein, donc j'ai pas trop le droit à l'erreur du moins. Même si mes tenons ne sont pas tout à fait de la même largeur, ce n'est pas grave car mes pieds seront ajustés un à un sur chaque partie. Donc ça ne sera pas un gros problème s'il y a une toute petite boulette. Alors voilà, comme vous avez pu le voir sur la scie, je me suis amusé à couper donc mes tenons, ici, enfin, sur les trois angles à 60 degrés. En fait c'est super simple, il me reste un problème à résoudre, c'est enlever ce bloc là sans éclater la partie qui sera en contact avec le pied. Donc je vais réfléchir un petit peu. Ça risque d'être très long parce que mon cerveau il est un petit peu bizarre, mais je vais trouver la solution. Voilà. Donc je vous avais dit que je voulais pas me faire chier avec la défonceuse pour réaliser mes tenons. Ben, au final je vais quand même être obligé d'y venir. C'est la solution que j'ai trouvée la plus viable pour avoir un fond une surface de référence hyper propre pour passer ma fraise à roulement par la suite. Donc pas trop le choix, je vais essayer d'y aller tout doucement parce que là j'ai pas le droit du tout à l'erreur. Sinon c'est la catastrophe. Voilà. Alors, pour éviter les boulettes, je préfère y aller par retournement parce que j'ai pas envie de me taper à refaire une pièce comme ça. C'est pas que c'est long, mais bon, j'ai autre chose à faire quoi. Hein. Parfait. Alors comme ma fraise n'est pas venue manger mon trait de scie, forcément j'avais pas envie d'avoir une forme bizarre. Hein. Donc j'ai dans le fond de ma feuillure un tout petit peu de résidus de bois dû à la coupe. Donc je vais m'amuser à l'enlever tout doucement au ciseau à bois. Pour pouvoir faire des angles droits tip top. Même si ma fraise n'ira pas dans le fond de la feuillure, du coup je préfère avoir quelque chose de très propre pour pas avoir à revenir dessus après au moment de l'usinage.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Deuxième entaille. Même chose que tout à l'heure, reprise de l'entaille au ciseau à bois, tout doucement, comme dirait Bibi. Ah oui, vous connaissez pas? Tout doucement. Sorti de ses draps et de son cœur, tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. La troisième entaille. Donc, toujours pareil, on finit les angles au ciseau à bois. Pour avoir quelque chose de parfait. Alors si un jour vous faites ce genre de réalisation, n'oubliez pas, vos ciseaux doivent être affûtés parfaitement. Alors, je pense qu'on est bien là. C'est donc la fin du 4e épisode. Ben non, je blague là, je vous ai dit, la fibre optique, tip top. Donc je vais m'amuser maintenant à faire mes feuillures pour réaliser mon tenon. Revisionnez les vidéos d'il y a quelques temps, ici. Voilà, donc feuillure ici, feuillure ici, feuillure ici. Même chose sur la face arrière. Ou du dessous, et ensuite ben, on verra ce qui se passe. Voilà. Alors n'oubliez pas, hein, quand vous démontez une fraise sur votre défonceuse, débranchez-la, ça peut toujours arriver un petit accident. Ah oui, par mégarde on peut appuyer sur la gâchette. Ça serait quand même dommage de se faire avaler les doigts par ce genre de petite fraise, hein, qui doit couper extrêmement bien au demeurant. Alors une petite astuce vite faite comme ça, hein. Si un jour vous allez chez Ikea, ils font des packs de pinceaux à 2 balles là, ou à 1 balle 50 pour nettoyer les fraises, et ben c'est ce qu'il y a de quasiment mieux. Alors ça doit être du poil de bite de yak, voilà, un truc comme ça, hein. Un vieux yak parce qu'il a des poils blancs.
Je m'apprête à réaliser la feuillure pour réaliser les ténons sur chaque angle à 60 degrés. Je suis un petit peu embêté parce que je pense que je vais avoir des éclats en sortie de fraise. Alors je sais pas comment je vais gérer le problème, mais bon, on verra bien. Bon bah je pensais que j'allais avoir un éclat en sortie de fraisage, et ben en fait j'ai Walou, c'est parfait. Donc ben, je vais pouvoir passer aux autres fraisages, tout doucement, parce que là franchement j'en prends plein la chenesse. Alors j'ai dû faire une petite bidouille pour éviter d'en prendre plein la gueule. L'aspirateur à copeaux directement branché sur le tuyau directement branché devant la pièce à usiner, parce que autrement c'est catastrophique. Je viens donc de finir mes 3 tenons. Pareil de l'autre côté. Me reste à réaliser les pieds, les calibrer pour avoir une section de 55 par 60, proxo merdo. Et je pense qu'on aura fait un grand pas. Voilà. Mon assise étant réalisée, je vais passer maintenant à la partie des pieds. Donc je vais raboter un petit peu les surfaces pour avoir deux surfaces de référence, mes parements. Et ensuite le gros du pavé, le taillage du pied, la mise en forme, enfin le reste quoi. Donc je m'apprête à raboter mes 3 pieds, pardon, sur un tabouret à 3 pieds et à 3 pieds forcément. Je suis désolé, j'ai mis la caméra en place pour vous montrer le sciage à la scie ruban et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc ben, vous m'en voudrez pas, mais bon, couper du bois, ça reste couper du bois, il n'y a rien de très technique. Voilà, donc c'est parti pour un petit coup de dégauchissage. Voilà. Alors voilà, je viens de passer mes morceaux de bois un par un dans la raboteuse et il faut que je veille à ce que les morceaux rentrent parfaitement dans les entailles. Donc je les prends un par un pour voir s'il n'y a pas de jeu. Donc là en l'occurrence je peux encore passer à la raboteuse. Pour celui-là, ah voilà. Donc comme les entailles ont été faites à la scie circulaire, elles n'ont pas une précision extrême. Bon, là en l'occurrence, pour ça, ça sera pas mal, il n'y a pas de jeu. Ça rentre dedans sans forcer, ou quasiment pas forcer, sans forcer, pardon. Donc ça rentre dedans sans trop forcer. Donc j'établis mon pied, parce que j'ai pas envie de refaire une boulette. Voilà. Et ainsi de suite, pour les deux autres pieds. Comme ça, j'aurai un ajustement au poil et ça n'aura pas du tout de jeu. Mes 3 pieds sont donc à la largeur de mon entaille. Donc, il me reste à faire le rabotage de cette face-là. Ensuite, le traçage de cette forme-là sur mes pieds.
Et après le gainage à la scie à ruban. Et bon, après c'est un travail de finition, la vastringue, le rabot, enfin, tout ce qui va pouvoir me servir comme outil à main.